Toutes les nations ont peur du sida. Une peur d'autant plus justifiée qu'aucun vaccin réellement efficace n'a encore été découvert pour le combattre. Une population homo intégrée, protégée même par des lois évitant toute forme de discrimination. Situation exceptionnelle dans un pays où la moralité revient au galop, où l'on renie la libération sexuelle et où, dans certains États, on peut emprisonner tous ceux qui ont des comportements sexuels hors de la norme. Avec ses 600 000 habitants, dont 70 000 homosexuels, San Francisco fut une terre d'accueil pour le sida. Bien vite, toutes les armes sont bonnes, de la politique à la dissuasion sexuelle, pour barrer la route à ce virus qui ne fait aucune distinction entre un ouvrier, un PDG ou un policier. Vous avez le sida? Oui, on me l'a diagnostiqué en février de cette année. Quel métier exercez-vous? Je suis policier, je travaille au commissariat principal de San Francisco. Je suis ici depuis 3 ans. Avant, j'étais officier de police à Washington. Et en tout, j'ai presque 9 ans d'expérience dans ce métier à Washington, puis à San Francisco. Bob, le policier, est l'amant d'un juge, James. Le sida a bouleversé leur vie. Je suis passé par des tas de réactions différentes. La peur, la crainte au sujet de mon travail et de ma vie qui était bouleversée. J'ai toujours tenu à avoir une bonne qualité de vie. Immédiatement, je me suis préoccupé de savoir ce que je pouvais faire pour continuer quand même à profiter de la vie, quel que soit le temps qui me reste à vivre. Je veux qu'il soit utilisé intelligemment, de façon utile. Et comment tu te sens aujourd'hui? En ce moment, je me sens très bien. Bien sûr, je suis très faible et je dois tenir compte du fait que je suis en contact permanent avec les gens dans la rue. Mais mes collègues savent ce que je peux faire et ne pas faire. Ils m'observent. Je suis très affaibli, mais aujourd'hui, je me sens bien. D'ailleurs, le docteur m'a dit que j'allais probablement continuer à me sentir bien pendant 6 ou 10 mois avant de commencer à souffrir vraiment. À l'origine, le sida à San Francisco était perçu comme la maladie des homosexuels qui fréquentaient les bars louches, les saunas échangistes ou qui recherchaient chaque jour de nouveaux partenaires. Les autres se sentaient parfaitement protégés par leur mode de vie. On a fait un peu des barrières entre les bons gays qui suivent une vie un peu plus calme et les gays qu'on a considérés comme méchantes. C'était fausse, ces barrières, mais ce qu'on a fait à l'origine, c'est ça. Après 1982-83, on a découvert le virus, on a établi la route de transmission, on a démontré que c'est un problème pour tout le monde. Et puis aussi à San Francisco, de plus en plus, on avait l'expérience de voir des individus contre le sida. Et très vite, on est arrivé à se rendre compte que c'est un problème pour toute la communauté et qu'il faut faire quelque chose. Réagir politiquement, réagir en formant des organisations. Et donc c'était déjà en 1982 qu'on a formé le San Francisco AIDS Foundation. La San Francisco AIDS Foundation est sans doute la plus importante. Un budget annuel de 35 millions de francs, 100 salariés, 700 bénévoles. Son but, éduquer, informer, assister. Parmi les différents moyens déployés, le Standard fonctionne 24 heures sur 24 et reçoit 100 000 appels par an. C'est un diagnostic récent. Est-ce qu'il va le leur dire? Oui. Ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Une des choses que je peux vous suggérer, c'est de vous joindre à un groupe. Nous avons des groupes maintenant
spécialement destiné aux familles dont un membre est atteint du sida. Le projet AIDS Help est celui que je vous propose. Si vous participez à un groupe comme celui-là, vous allez pouvoir parler du problème et je pense que ça vous ferait du bien. Cette fondation est un véritable SOS SIDA. Étienne, quand as-tu appris que tu étais malade? En juin 1986. Mais je savais bien avant ça que quelque chose de grave se passait. Et j'ai découvert que j'étais séropositif en mars 1986. À cette époque-là, tu avais beaucoup de partenaires? Oui, c'est ce qui se faisait à San Francisco. Ça faisait bien d'avoir beaucoup de partenaires. On ne parlait pas du sida. Tu ne prenais pas de préservatif? Non, je détestais ça. Depuis que tu as appris que tu étais malade, tu as des rapports sexuels avec des gens? Oui, bien sûr. On fait attention, on met des préservatifs. Et on a des types de rapports dits sans risque. On a recours à la masturbation, au massage, des choses comme ça. Love lost such a cause. Give me things that don't get lost. Like a coin that won't get tossed. Quel est votre métier, James? Je suis juriste, je suis spécialisé dans le droit international. Avez-vous le sida? Non. Vous n'êtes même pas séropositif? Non. J'ai fait le test 2 fois et il était toujours négatif. Je suis sûr de ne pas l'avoir. Comment expliquez-vous que vous soyez encore séronégatif? Je le dois principalement à mes habitudes sexuelles. Je ne pratique que le safe sex avec mon amant Bob. C'est quoi le safer sex? Le safer sex, c'est toute une rangée de méthodes et des activités sexuelles qui se placent, je crois, sur 2 bases. Le concept de trouver et de choisir des actes qui évitent la transmission du virus en évitant la pénétration. Mais il s'agit aussi d'utiliser les capotes et d'érotiser les capotes, c'est-à-dire de développer des idées comme ça, des actes comme ça, et par des programmes d'éducation, par des programmes à la télé, de développer toute une culture sexuelle qui évite la transmission du virus. La AIDS Lifeline est une chaîne de télévision destinée aux personnes directement concernées par le sida. Les présentateurs n'y vont pas de main morte. La maladie est comparée à une apocalypse nucléaire. Et chaque mois, on dresse le bilan des victimes. On peut dire en gros que la communauté homosexuelle mâle a un contrôle pratiquement parfait de la situation. Il n'y a pas eu de nouveaux cas de sida clinique et pratiquement pas de nouveaux cas de virage des réactions immunologiques depuis 18 mois. Donc on peut dire de ce côté-là, il y a eu un changement complet de comportement et qu'il y a eu une prise de responsabilité.